Cet épisode il vient en complément du gros épisode que j'ai fait sur les photos d'avion, donc la photo aéronautique. Et donc si vous n'avez pas vu l'autre épisode sur la photographie d'avion, je vous invite à aller le regarder ou à aller l'écouter en fonction. Donc comme le titre l'indique, on va voir ensemble quelques conseils de composition pour prendre des photos d'avion. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur ce même sujet, donc sur la photographie d'avion de manière générale, pas que sur la composition. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Alors, les détails et les caractéristiques. Alors quand on pense photo d'avion, on pense souvent à l'avion dans sa globalité, dans son ensemble, mais on peut aussi se concentrer sur des parties de l'avion uniquement. Se concentrer sur les détails nous permet d'explorer la nature inhabituelle de ces machines volantes, et même sur les différences entre les modèles. Et les photographies en gros plan de rivets, de peinture et de mécanique peuvent aussi créer des photos abstraites superbes. Ensuite, le côté humain. Donc ne vous limitez pas qu'à la photographie d'avion, même si ça paraît logique sur le coup, parce que la symbiose entre les avions et les personnes est une relation fascinante. Essayez du coup de photographier les personnes qui interagissent avec les avions. Et en plus, faire ça, ça permet aussi d'ajouter un sens de l'échelle. Ensuite, depuis les airs, en tout cas en apparence. Donc certaines de vos photos sol-air, donc prises depuis le sol vers des avions en vol, peuvent ressembler à des photos air-air, donc des photos d'avions en vol prises depuis un avion en vol. Alors, en effet, souvent, les avions qui participent à des spectacles aériens se trouvent à environ 30 mètres au-dessus du sol, et quand ils s'inclinent et tournent pour effectuer un virage serré, en fonction de votre point d'observation, vous pouvez obtenir un plan qui donne l'impression de photographier l'avion depuis le dessus, avec la verrière et le pilote visible. Ces photos sont généralement plus rares et donc plus intéressantes que les photos classiques habituelles prises de dessous. Ensuite, la place dans le cadre. Donc je vais donner plusieurs idées de placement d'avion dans le cadre. Si l'avion est de côté ou de 3/4 par exemple, vous pouvez laisser de l'espace devant lui et le positionner sur un côté de manière un petit peu excentrée, donc sur une ligne de tiers par exemple ou sur un point d'intersection de la grille des tiers. Si l'avion est dans le ciel, vous pouvez jouer avec l'espace négatif et donc du coup faire par exemple apparaître beaucoup de ciel pour un tout petit avion et le positionner un petit peu dans un coin pour vraiment l'excentrer, même par rapport à la règle des tiers, plus excentré que la règle des tiers. Si l'avion est de face au sol ou en l'air, vous pouvez aussi jouer sur la symétrie et le centré, voire faire un ratio carré, pourquoi pas, pour jouer vraiment à fond sur la symétrie. Alors si on a un élément dans le cadre en plus de l'avion qui est intéressant, on peut positionner l'avion sur une intersection de la règle des tiers, de la grille des tiers du coup, et l'élément important sur une autre intersection, ou chacun sur un point d'intersection en diagonale par exemple. Et il existe sans doute encore d'autres possibilités que j'ai pas évoquées. Ensuite, avoir des arrière-plans propres. Donc faites très attention aux arrière-plans gênants, en particulier pour des photos de décollage et d'atterrissage. Et assurez-vous que l'appareil photo est tenu de manière bien horizontale pour éviter une piste en pente. Ça ne sera sans doute pas une mince affaire, vous aurez beaucoup d'ennemis face à vous comme les poteaux nazes, les bâtiments moches ou encore les fils électriques qui cassent toute la photo. Pour les avions en mouvement sur une piste, vous allez devoir déclencher entre les obstacles tout en suivant leur mouvement. Vérifiez bien vos résultats avant l'avion suivant du coup, histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ensuite, soignez la découpe. Au fil des ans, certaines conventions sont apparues sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas couper dans le cadre. Ou en tout cas, vous ne pouvez pas couper du sujet. Par exemple, il est possible de couper la partie extérieure des ailes sur une photo, mais il ne faut jamais couper la toupie ou le train d'atterrissage. Gardez à l'esprit qu'il ne suffit pas de s'assurer que le train d'atterrissage ou la toupie soit dans le cadre, vous devez aussi donner un petit peu d'espace et de marge à votre avion. On dit qu'il faut le laisser respirer, donc l'éloigner un petit peu des bords. Ensuite, on a l'eau. L'eau peut être utilisée de manière créative en capturant le reflet de la lumière du soleil sur le ventre de l'avion notamment. Si vous savez que votre avion passe assez proche au-dessus d'une étendue d'eau, c'est vraiment un truc à tester. Le niveau d'agitation de l'eau impactera également le rendu sur l'avion, et en fonction du niveau de luminosité du soleil, jouez avec vos paramètres de compensation d'exposition en surexposant pour capter le reflet du soleil sur l'eau. Enfin, capturez l'action. Si vous débutez la photo d'avion, au début, vous serez comme un enfant émerveillé à la simple vue d'un appareil, ou même à la simple capture finalement d'un avion. Vous prendrez de nombreuses photos, peu importe s'il se passe quelque chose d'intéressant ou non, et vous en serez satisfait, satisfaite au début. Mais avec le temps et l'expérience, ça ne suffira plus. Et avec du recul, vous vous direz même que la plupart de vos photos n'ont pas réellement un grand intérêt. Alors essayez de photographier plutôt l'action, comme l'atterrissage, le décollage ou encore le roulage, des acrobaties pendant un meeting par exemple, ou encore le moment de l'ouverture du train d'atterrissage, ou encore la fumée colorée qui sort de certains avions,
pendant certains événements aéronautiques. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast sur la composition pour la photo d'avion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast à des proches qui pourraient être intéressés. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, donc sur la photographie d'avion de manière générale. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse comme sujet. Je vous laisse ici à vos photos d'avion et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.